משלי. אמרנו, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, on a expliqué le Ben Ish Chai. Si on demande la Torah de cette façon-là, Kesef, on a dit que il n'y a pas de limite, de plaisir, il y a plusieurs choses qu'on a dit sur l'argent. Pareil, il faut que ce soit dans le Limud Torah. Si le Limud Torah est fait de cette façon, Az Tavin, Irat, Hashem, Da'at, Elokim, Timtza. Là, on peut comprendre c'est quoi la Irat Hashem. Là, on peut comprendre le Da'at d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'avant ça, il n'y a pas d'Avamina. Au niveau de la Irat Shamayim. Celui qui a de la Irat Shamayim, il est très riche. Celui qui a de la Irat Shamayim, la Avodat Hashem devient agréable, devient facile. Yetzer Hara, il n'embête plus. Il faut avoir du srout d'avoir de la Irat Shamayim. Il faut comprendre c'est quoi la Irat Shamayim. On raconte, je crois que c'est le Sfat Emet, ou le Rav du Sfat Emet, on a parlé de lui tout à l'heure, Go. Je crois que c'était un des Admourim de Go qui étudiait comme ça un Mahamar très profond sur la Irat Shamayim. C'est une histoire connue. Et il était comme entré dans une dvekout très grande. Et il a réussi à atteindre un point qu'il n'avait jamais atteint dans la Irat Shamayim. Il a commencé à ressentir quelque chose. Et à ce moment-là, il a supplié Hachem qui lui donne la Irat Shamayim de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qui lui donne à sentir. La Irat Shamayim d'Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. Il était Davouk B'Shem. Et il attend. Top. Il n'a pas abandonné. Il a dit alors la Irat Shamayim de Moshe Rabbeinu. Il supplie. Davouk B'Shem. Il sent Kadosh Baruch Hu. Il demande la Irat Shamayim de Moshe Rabbeinu. Il demande la Irat Shamayim. Je ne me rappelle pas exactement des noms. Il descend dans les Dorotes. De Rabbi Shimon Bar Yochai. Après, il est descendu chez les Amoraïm. Au Rabbah. Il est descendu chez les Amoraïm. Il a demandé de Ravina, de Ravashi, de Abaye, de Rava. Kloum. Les Géonim. Je crois qu'il a demandé la Irat Shamayim du Rambam. Et à ce moment-là, ses élèves, ils attendaient le Rav, il devait donner un cours, quelque chose comme ça, et ça faisait beaucoup d'heures qu'il n'était pas là. Ils sont partis pour voir où il se trouve. Ils sont venus à sa porte, à sa chambre, ils mettent l'oreille. Bah, un son, d'habitude il étudie à voix haute, rien. Il tape, un col, et on est. Il rentre, je ne vois pas comme ça, il rentre, il voit la table du Rav où il est assis, sa chaise, le livre ouvert, il n'y a pas le Rav. Les fenêtres elles sont fermées. Où il est? On est en bas, on n'a pas bougé de l'endroit, on n'a pas vu sortir. Et ils cherchent, commencent à s'inquiéter, et ils entendent des tremblements comme ça. En dessous du lit. Ils se baissent en dessous du lit, le Rav était plié comme ça, en quatre, en train de trembler. Il faut bouger. Je parle des Gdolé Admourim, qui a senti la Irat Shamayim du Rambam. Maze Irat Shamayim. Qu'est-ce que c'est? On n'a aucune notion de ce que c'est l'Irat Shamayim. Irat Shamayim. Le Rav Aryeh, il dit plusieurs fois que Kadosh Baruch Hu, il fait du chesed avec nous, qu'il se voile et qu'il ne nous donne pas ressentir, il ne nous laisse pas ressentir la Irat Shamayim. Parce que s'il nous laissait ressentir, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas manger, on ne pourrait pas boire, on ne pourrait rien faire, on ne pourrait pas bouger. Comme cette histoire. Et là, il a atteint que celle du Rambam. Celle du dessus, on ne lui a pas donné parce que
Quand il irait dans le ciel, on savait que si on lui donnait, il mourrait. Comment on atteint la Hirat Shamaim? Astabin Hirat Hashem, avoir la crainte du ciel. Combien on travaille dur, combien on travaille, on essaye. Je ne sais pas si on essaye bien, combien de moussa on fait, combien de sikhot. Par exemple, il y a Yamim Noraim. Yamim Noraim, c'est les jours de Hirat Shamaim. Kippour, Rosh Hashanah, combien de sikhot. Qu'est-ce qu'on arrive à sentir? Même pas des miettes. Vous allez dire à Rabbi Yochanan ben Zakkai, à ses élèves, ils ont dit Baruchen, Abeno, Benino. Ils ont dit Alvaï, que la crainte du ciel soit sur vous comme la crainte des hommes. Ça c'est la bracha de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Tana Kadosh, avant de mourir. C'est ça que tu me donnes comme bracha. Alvaï, que la crainte du ciel elle soit comme la crainte des hommes. Il dit, ça lui ont dit les élèves. C'est Adkan, c'est tout. Il dit Alvaï, Alvaï. Teda, un homme, il rentre dans une pièce, il est tout seul, il va pour faire une avera, et il dit Alvaï que personne ne voit. Il faut que personne ne voit. Parce que si quelqu'un le voit, combien il aurait honte. Ça c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai et ses élèves. Combien il aurait honte. S'il y avait quelqu'un dans la pièce, jamais il aurait fait l'avera. Jamais de la vie, devant quelqu'un, une avera, même une petite avera, ça se fait pas. Shlomo HaMelech nous dit comment on atteint la Hirat Shamayim si on demande la Torah comme l'argent. Si on étudie la Torah comme il faut. Alors là, on se remplit de Hirat Shamayim, comme ça écrit Chazon Ish. Celui qui étudie la Torah, Be'amal la Torah, Be'idira Be'amal, il est mezaker. Il purifie sa neshama, parce que la Hirat Shamayim, elle vient de la pureté de la neshama. Plus un homme il a une neshama qui est pure, et plus il peut ressentir la crainte d'Hashem. אם תעשה את כל הנזכר לעיל, אז תבין יראת השם. Chaque fois les bachourim qui nous demandent comment on fait pour les midot, les gens même en général, en vérité tous les problèmes. Les gens ils viennent, ils disent comment je fais pour ci, comment je fais pour ça, j'ai la colère, j'ai ça. Tilmat Torah. C'est tout. Tilmat Torah, étudie la Torah. La Torah elle est partout. Dans la Torah, il y a tout. La forba des coups là-bas. Dans la Torah, il y a la guérison. Hein? Comme ça, c'est écrit dans Aïrouvin, non? Haj berosho, yasod b'Torah. Haj beze, yasod b'Torah. Haj b'kol gufo, yasod b'Torah. La Torah, c'est mezaker le corps, c'est mezaker le neshama. Un homme, il devient pur. S'il devient pur, il sent des choses, il sent la Hirat Shamayim. Il aborde les mitzvot d'une autre façon. C'est grâce à l'imout, c'est ce qui est écrit ici. C'est quoi Vedaat Elokim Timsa? Ad-Da'at Shel Malachim. Un homme, il aura le Da'at des anges. Ici, il dit le Gaon Mivin là dans un autre endroit, où Sod Anhagat Ha'olam Hazeh. C'est quoi le Da'at Elokim? C'est quoi le Da'at des anges? Savoir le secret par lequel est géré ce monde. Non, il peut atteindre ça. Savoir le sod d'anagat en ramazé. On ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est des jolis mots. Sod d'anagat en ramazé. Ça doit être à-dessous. Mazé bidiouk, c'est sod. Klomar, asagat amal achim. Parce que le ramazé est géré par des anges. Chaque chose, il y a un ange qui est responsable de cette chose-là. Si c'est les plantes, si c'est les minéraux, si c'est les comportements, si c'est les réactions chimiques et physiques. C'est des anges qui gèrent tout ça. Il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de règle de la nature. Qui c'est qui fait qu'un objet, quand je le lâche, il tombe? C'est un ange. Non, c'est la loi de la gravité. Non, il n'y a pas de loi de gravité. Ça n'existe pas, la loi de la gravité. La loi de la gravité n'existe pas. C'est un S constant qui est inclus dans les règles du Teva, parce que les règles du Teva, c'est un S qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'ils sont constants. Parce qu'il n'y a pas de différence entre un S et la nature, c'est juste la constance. Quelque chose qui se fait tout le temps, ça s'appelle la nature. C'est naturel. Et quelque chose qui se fait
jamais, ou une fois dans l'histoire, c'est quelque chose qui est miraculeux. Mais il n'y a aucune différence entre la chose miraculeuse et le nes. Aucune différence dans la svara, dans la logique. Misha Amar la Hometz Vidlok, la Shemen Vidlok, et Amar la Hometz Vidlok. C'est ça le sort de cette phrase. Celui qui a dit que l'huile doit allumer, il dira au vinaigre d'allumer. Quelle différence? Pourquoi l'huile allumerait plus que le vinaigre? Dis-moi la svara. T'as une svara? Pourquoi pas du lait? Pourquoi pas du vin? Ma svara. Du lait aussi, c'est un peu, tu vas me dire, c'est gras. Mais alors qui a dit que parce que c'est gras, ça, la flamme tient? D'où t'as sorti ça? Et le lait aussi, c'est gras. Top. Ah, c'est Nes. Pourquoi il a fait un Nes qui, une flamme, elle tient sur de l'huile? Le Nes. Pourquoi t'appelles pas ça un Nes? Parce que c'est toujours comme ça. Comme Triatamétim. Nes. Un mort, il est là, ça fait beaucoup d'années. 1000 ans. Pitom, tu dis koum, koum. Je vois la terre qui bouge, il sort comme ça, entier. Le Nes. Il meurt aussi comme ça. Et il dit, c'est pas moi qui dis ça, Rav Dessler il dit ça. Une plante qui pousse, un arbre qui pousse, c'est exactement la même chose. Exactement, pas ça ressemble, c'est exactement le même fonctionnement. La graine elle se décompose totalement, il ne reste plus rien, et de là, il sort une brillante. Le corps se décompose totalement, il ne reste plus rien, et de là, il sort un homme. Mavdel. Et la main, ça on a l'habitude, ça on n'a pas l'habitude. C'est pour ça, hein, il dit le Ramchal, que toutes les lois de la nature sont gérées par des anges. Il y a un malach responsable sur chaque chose. Sur chaque herbe qui pousse, il y a un malach qui lui dit de pousser. Il frappe, il écrit là-bas. Il frappe, il dit grandit. Parce qu'on grandit qu'avec des coups. Comme ça, c'est écrit. Alcool, ASF et ASF. Sur chaque ASF, ASF, c'est herbe, une herbe, chaque herbe. Combien? Il y a un terrain de foot, gazon, pas terrain. Vrai, avec le gazon. Combien d'herbes là-bas? Beaucoup. C'est un terrain de foot. Chaque herbe vient le mange. Et il lui dit pousse. Et il pousse. L'herbe pousse. S'il lui dit pousse pas, pousse pas. Et pareil sur toutes les lois de la nature, sur tout ce qu'il y a dans le monde. Comme ça, il écrit le Ramchal. Tout est géré par des forces des malachim. Et c'est ce qu'il dit le Rav ici. Comme ça, il explique le Gaon Vilna. Basé Da'at Elokim Timtza, Sod Anhagat Ha'olam, ça veut dire Asagat Malachim. Un homme, il va être massig les anges. Il va comprendre les anges, comment ils font que chaque chose existe. Que chaque chose, il y ait des interactions entre une matière et une autre, entre un mouvement et un autre, et ainsi de suite. Il n'y a pas que ça, les anges, leur travail. C'est le mazal de l'homme. Qui c'est qui va manger? Qui c'est qui va pas manger? Qui c'est qui va être riche? Qui c'est qui va être pauvre? Ça aussi, il y a des anges. Comme la Gemara dans Choulin raconte avec quelqu'un que l'ange de la pauvreté le poursuivait, voulait le rendre pauvre. On est poursuivi, on est des ennemis. Ce qui dit David Amel en Télim sans arrêt. Il est numéro Oiva, numéro de Fa, de qui on parle là-bas? Pas des ennemis. Des ennemis comme celui-là. Il y a l'ange de la pauvreté qui poursuivait un tzaddik là-bas, parce qu'il était makpid. Tout le temps, il était riche celui-là. Tout le temps, il faisait attention aux miettes de pain. Celui qui jette du pain, alors la haniout l'atteint. C'est qui la haniout? Le sar de la haniout. Il y a un sar de la haniout. C'est pas la pauvreté comme ça. Puis Tom, il devient pauvre. Makara. Il jette le pain, il devient pauvre. Qui c'est qui lui a pris son argent? Le pain, qu'est-ce qu'il lui a? Et là, il y a un sar de la haniout qui vient et qui le rend pauvre. Il lui change son mazal. Et avec cet homme-là, le sar de la haniout, il l'a poursuivi jusqu'à un moment, il a dit, là, je l'attrape. Comment? Il est parti manger du pain dans un endroit où il y avait de l'herbe qui était haute. Il dit, comment on va ramasser? Il dit, j'attrape. Et il a attendu comme ça tout son repas, quand il mange, il y a des pirourim de pain qui tombent dans les herbes. Tu ne peux pas écarter et chercher. Il a fini, il a fait Birkat Amazon, après il a pris une pelle,
il a ramassé la terre, il l'a mis dans un sac et il a jeté des carottes. Écrit là-bas dans la Gemara que l'ange de la Haniyut, il s'est envolé. Il s'est envolé. Et il s'est envolé, il est tombé par terre. Il a réussi à tuer l'ange de la Haniyut. Qu'est-ce qu'on a appris de là? Que même la pauvreté et la richesse est remise entre les mains des anges. Toute la naga du Olam Hazé est entre les mains des anges. Bien sûr, c'est Kadosh Baruch Hu qui est au-dessus de tout, qui gère. Azaïn. Vaïnyan. Ki im en ira en chokhma. Im en chokhma en ira. Im en da'at en bina. Im en bina en da'at. Vous avez écrit ça? Pirkei Avot. Vanaga, on va voir dans la suite. כי היראה היא המביאה לידי חוכמה כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה. C'est profond ce qu'il dit le Rav, on verra peut-être ça demain plus en détail. Là il dit que la base de la chokhma c'est la hirat shamayim. Combien on aimerait tous être chachamim? Pourquoi on est tous là? Pourquoi on se tue dans le limbout? Pour devenir des gdolim, pour connaître la Torah, pour savoir être me'aynim comme il faut. Nous dit la Mishnah, que tu saches. Im en ira, en chokhma. Il n'y a pas d'ira, pas de chokhma. Pas de chokhma. Pas de désert. En ira, en chokhma. D'aller, en. Barou. En ira shamayim, en chokhma. Ça sert à rien. Un homme il va répéter. Je comprends pas, j'ai fait Khazara 100 fois. Je retiens pas, j'arrive pas à comprendre. Il monte pas de chiour, il monte pas de niveau, il monte pas de zé. Pourtant voilà, je suis là, il reliote que tu étudies jour et nuit. Béhémet, comme un des gdolim de l'histoire. Val, en yirat shamayim. En yirat shamayim, en tzikut. Il faut l'étude du Moussa, il faut la hirat shamayim pour arriver à la chokhma. C'est un petit peu une tira dans les psukim, parce que dans les psukim il y a écrit Im tevakshena kakesef asa min yirat Hashem. Ça veut dire que si il y a de la chokhma, il y a la Torah, alors il y aura la hira. Qu'est-ce qu'on a fait dépendre de quoi? On a fait dépendre de la hira de la Torah ici dans ce passage. C'est l'autre sens, on va dans les deux sens. On a vu dans la suite le Rav dit ça. Im en ira en chokhma. Im en chokhma en ira. Ça va dans l'autre sens, c'est ce qui est écrit ici. S'il n'y a pas de chokhma, il n'y a pas d'ira. L'un complète l'autre. On verra demain.